Les amis, avez-vous déjà entendu parler de la France? Évidemment, vous y habitez. Peut-être pas pour certains, mais pour la majorité. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du kickboxing? Évidemment, vous suivez un YouTuber qui fait des sports de combat. Et qu'est-ce que vous faites lorsque vous mélangez France et kickboxing? On obtient des combattants d'excellence parce qu'on a des très bons athlètes. Et aujourd'hui, j'aimerais vous présenter l'un de nos athlètes, un athlète d'élite qui s'appelle Alexis Nicolas, a.k.a. Barboza. Alexis Nicolas Barboza est un combattant français de 76 kg, 1m83 qui combat actuellement au One Championship. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que Alexis Nicolas est actuellement champion du One Championship, ce qui est un exploit en soi. Et c'est bien aussi qu'on en parle parce qu'en fait, Barboza, c'est quelqu'un qui est très connu dans ce domaine-là. Malheureusement, le kickboxing n'a pas assez de lumière par rapport aux autres sports de combat. Et donc, je me suis dit, c'est parti, on va aller regarder ça. Alors la différence entre le kickboxing et le Muay Thai, c'est très important de le dire pour ceux qui ne le connaissent pas. Contrairement au Muay Thai, on n'a pas le droit au coup de coude. Par contre, on a le droit au coup de genou. On a le droit donc au poing, aux jambes, pas le droit au coude, mais le droit au genou. Et selon les règles, donc les règles du K1 notamment, on a le droit de saisir la jambe pour balayer. Mais ça, c'est pas pour tous les combats de kickboxing. Personnellement, j'ai rarement regardé les combats de Barboza. J'ai surtout regardé les vidéos qu'il a fait avec Greg. Et du coup, on va commencer d'abord par ça avant de regarder ses combats. Barboza, bijou de la boxe française. Tabasse Greg MMA. Je suis vraiment désolé, Greg, si tu passes par là. Mais en fait, quand je fais ce genre de react, généralement, on est obligé de passer par toi, puisque tu les as tous rencontrés. Mais du coup, ça permet aux gens de se faire une idée. J'ai grandi, je suis plus ton petit. C'est vrai qu'il est jeune. Attends, il a quel âge là actuellement, Barboza? 26 ans, mec. Il est plus jeune que moi. Mais c'est un bébé. Si je retire ce que j'ai dit, il va me tuer. Et là, sur cette vidéo, il a 22 ans. Cadrage tout de suite de Barboza. C'est pas facile de cadrer Greg, je vais y arriver. Ok, ça remise tout de suite, hein. Tu vois, là, bam, il dégage la jambe. Il remise tout de suite avec un low kick. Il encaisse, il en remet un autre en intérieur. Pour ceux qui... Enfin, moi Greg, il fait les démos sur moi. Les low kicks comme ça, là, chez Greg, il pique. Hein. Il combat en 76 kg, Barboza. Hein. Il y a quand même une différence de 15 kg par rapport à Greg. Ok, ouais. Là, c'est contre les cordes. Allez, corps, tête, jambes. Il y a tout qui touche. Ok, high kick. Ok, donc là, on avait déjà parlé du cadrage. Hein. Faut que Barboza, il garde Greg dans les cordes. Faut pas qu'il laisse Greg sortir. Voilà, il a dégagé la jambe. Il remise. Il bloque. Le low kick, il le bloque partiellement, ouais. Wouh! Wouh! Putain, dur. Hein. C'est solide, c'est très solide tout ça. En fait, pour ceux qui sont pas adeptes, sachez qu'en kickboxing, les combos qui se font le plus souvent, généralement, c'est genre tu alternes les bras. Genre si tu commences avec ton bras gauche, tu files avec le bras droit. Tu continues avec le bras droit, tu finis avec le bras gauche. Et une fois que tu as fini le combo, généralement tu finis par une jambe. C'est pour ça que le 3/4 des trucs que vous voyez là, ça finit sur un low kick ou autre chose. Et tu vois, c'est toujours main, jambe. Voilà, tu vas toujours finir avec une jambe. Et comme on n'est pas en MMA et qu'il n'y a pas le risque de les amener au sol, tu peux toujours finir par un low kick, tu vas pas te le faire choper quoi. Ok, premier round, ça passe. Vérité, on va faire qu'un round. Bah, moi je veux voir la suite. Je crois que c'était à l'époque où c'était déchiré le biceps aussi, je crois. Donc c'est pour ça qu'il voulait pas continuer. Tu peux nous montrer ces beaux enchaînements? Ouais. T'envoies toujours le bras avant, ouais, pour faire chier. Et les décalages en low kick retombant. Magnifique. Bon, en fait, là ma boxe elle a vachement changé. Là, ce que je regrette, j'ai un petit regret, c'était le premier round. J'ai pris beaucoup de coups inutiles, en fait. Mais c'est vrai qu'il a pris pas mal de jabs, de crochets. Après, généralement, sur les coups de pied au niveau du corps, il les a bien dégagés souvent. Ça, c'était la vidéo qu'ils avaient faite il y a 3 ans. Celle-là, elle a 700 000 vues, mais j'en ai vu une autre qui avait beaucoup plus de vues. C'était quand il avait 19 ans, Barboza. Alors là, il est beaucoup plus jeune. Mais du coup, j'aimerais bien voir pourquoi cette vidéo a eu autant de succès. Ok, low kick. Ouais, vous avez vu, chassé extérieur de la part de Greg. On fait une décomposition de ce geste-là. Donc là, Barboza, il débarque, il essaie de mettre un middle. Et en fait, regardez, ce bras-là va balayer la jambe vers l'extérieur. Donc en fait, ça, c'est des parades qui sont croisées. Hein. Donc si jamais Barboza, il lance sa jambe gauche, c'est le bras gauche de Greg qui doit balayer vers l'extérieur. Pour du coup, exposer la partie arrière de la jambe pour pouvoir contrer en low kick potentiellement. En MMA, tu peux aussi faire ça pour aller choper le dos. Et surtout, très important, il garde sa main au cas où. Genre si jamais Barboza, il partait pour un high kick à la place d'un middle. Et ça, c'est pas mal comme parade parce que du coup genre tu recules ton cul en même temps et en même temps tu balayes la jambe, ce qui fait que tu contres à la fois les middle, les low kicks qui sont au niveau de la cuisse et les tips, donc les front kicks. Oh, ah ouais d'accord, donc il a esquivé le balayage et PAH petite cartouche. Oui. Oh.
Oh bah oui, magnifique. Au corps, bien. Middle du gauche. Low kick intérieur. Deuxième low kick intérieur. Là, je pense qu'il a fait 2 low kicks intérieurs. C'est le setup pour le high kick du gauche, je pense. High kick du droit, du coup. Ah, du coup, il est touché, là, Greg? Elle est bien passée la pointe. Ah, du coup, plexus, ok. Ah, on est comme ça, monsieur Barbosa. Aïe, aïe, aïe. Bah, il a réussi à arrêter Greg, hein. C'est vraiment pas dégueu. À 19 ans, déjà, il était très solide. Fort de ces 2 vidéos où on a pu voir Alexis se battre contre Greg sur YouTube, il est temps maintenant de s'intéresser à ses combats au One Championship. Alors, il a combattu ailleurs, hein, évidemment, mais en fait, la nouvelle la plus récente, c'est qu'il est devenu champion de cette ligue, qui est une ligue mondiale. Et donc, du coup, il a 2 combats là-bas. Il a eu un combat contre Magomedov. Ensuite, il a combattu pour la ceinture contre Hirsel, Redjan Hirsel. On va regarder son premier combat contre Magomedov. Allez, c'est parti! Barbosa qui avance avec un jab. Low kick intérieur, on l'a vu. Ok, des changements de garde de ce côté de son adversaire. Ok, très bien, il est contre les cordes. Là, on a déjà plus de pression côté Nicolas. On va voir un peu si Magomedov, s'il arrive à sortir des cordes. Okay. Ouais, pas le droit de clincher, c'est vrai. Pas le droit au saisi en box style. Bien, wow, ouais! Des très beaux low kicks là, sur la jambe, sur l'arrière de la jambe. Ouais, le high kick là. Il reste serein. High kick bloqué. Non, ça n'a pas tapé les couilles là. Pourquoi il fait ça? Il a des low kicks intérieurs de bûcheron par contre, j'ai l'impression. Même les low kicks là, les low kicks arrière avec la jambe droite là, il a perdu 2 fois l'équilibre sur le low kick droit. Pour ceux qui se rendent pas compte, tu vois, souvent le low kick extérieur sur la cuisse ça peut faire mal, mais regardez. Vous prenez votre poing, d'accord? Vous tapez l'intérieur de votre cuisse comme ça. Vous allez voir, c'est relou. Maintenant, imaginez une jambe. Oh ouais. En fait c'est cool parce qu'en fait regardez, là il cadre Magomedov et sur cette séquence Magomedov il voit qu'il se prend le middle, il va essayer de sortir sur sa gauche. Là il a 2 options, vu qu'il cadre et qu'il a fermé ce côté là, Barbosa, il sait que Magomedov va partir sur sa droite. Soit il lâche un crochet pour fermer, soit il lâche un low kick. Et là typiquement regardez, il va décaler et en plus de ça il ancre sa jambe pour lancer le point. Donc le low kick. Pouah. Donc tu vois, limite en se déplaçant il s'embroche contre la jambe de Barbosa. Ok, le clinch on évite, on n'a pas le droit de toute façon. Vous avez déjà vu, il est déjà plus aérien, il est plus reposé. J'ai l'impression que les jambes de Magomedov sont déjà un petit peu usées. Observez la couleur de la jambe. Là tu vois que c'est pas la même couleur partout, hein. C'est plus rouge ici, hein. C'est marqué, c'est marqué. Pas ça, pas du tout avec ça. Oh, carton jaune. Depuis quand il y a des cartons MDR? Non mais c'est le kickboxing les gars, j'avoue c'est drôle. Oui. Ouf. Ouais, ça part, ouais, ça part à la guerre. Oui. Non, pourquoi il fait comme... Il a pas touché tes couilles, arrête. Un petit high kick là. Middle. C'est rien, c'est une perte d'équilibre. Bien. Il a plus de jambe gauche, mec. Bon, c'est un très gros round. Donc là, vous voyez, vous me demandiez tout à l'heure comment on note le kickboxing. Là, c'est sans équivoque. Vous voyez, il y a beaucoup plus de frappes significatives côté Barbosa. Toujours la pression côté Barbosa, hein. Toujours finir avec une belle jambe. Le high kick qui le fasse pas. Ah, beau dégage. Vous avez vu, je vous avais dit ça tout à l'heure. Hein. Contre Greg, c'était pareil. Là, sur le type, tu dégages sur l'extérieur, ça expose l'arrière de la jambe et PAH! Le low kick. Il a pas le droit de saisir, normalement. Eh, mais l'arbitre, il va mêler le russe. Combien de fois je te dis de pas saisir? Et bah, ce sera pas un carton jaune la prochaine fois, il va lui mettre un carton rouge. Les low kicks, c'est une grosse passe dans ce combat. Et puis surtout, là, le russe, il ne met aucun kick. Hein. C'est que de l'anglaise pour lui. Ouais. En fait, c'est bien aussi qu'il reste et qu'il lui montre que t'as beau me lâcher la tempête dans la gueule, je reste là et je t'encule. En fait, c'est un peu ça ce qu'il vient de lui dire. Wouh, beau low kick. Low middle, concentré, hein, concentré. Il a plus de jambes avant, Regardez la couleur de la jambe avant, s'il vous plaît.
c'est compliqué. En fait, vous savez, moi, il y a un truc qui me fait trop rire, c'est que le pauvre, il a plus de jambes. Et t'as l'arbitre, il le pousse. Il est en 2v1. Ah là il l'a tenté hein. Là il a fait je sais pas combien de fois le low kick intérieur. Du coup le russe il descend les mains parce qu'il en a marre de se manger des coups dans les jambes. Et il a tenté le high kick, ça aurait été beau. Bien, oh, il a plus de jambes, il a plus de jambes. Deuxième round pour Barboza les gars. Oui. L'aisance qu'il a avec les jambes, ça c'est bien de la boxe française. Je reconnais la savate dans son style. Oh, bien. Oui. Beau bras arrière. Beau mouvement de tête aussi hein. Ouais. Allez, un petit KO technique là s'il vous plaît. Est-ce que ce serait trop demandé? Ouais. Bah non. Ah non, c'était pas un coup de coude retourné ça. Ouais. Pouah, ça tente des trucs mec. Ah, le combat il s'emballe là. Oh, bon décalage du percute. Et ça tourne. Très beau combat. Donc du coup, suite à ça, il me semble qu'il a directement combattu pour le titre face à Regian Hirsel. Donc du coup, on va regarder le petit résumé. Toujours les low kicks intérieurs. Avec les jambes tout de suite. Il y a toujours un jeu sur les low kicks. Barboza, j'adore leurs shorts. Ça, vous pouvez pas comprendre. Souvent, on a l'impression que c'est des shorts de princesse, mais en fait, il faut porter ces shorts pour comprendre que t'as l'impression d'être un super héros en fait quand tu les portes. Premier crochet pour Hirsel. On est direct pour Hirsel. Encore une fois, Hirsel a un avantage de taille et d'allonge. Ça, jab low kick. Ouais, bam, bam, les low kicks là, ils sont beaux. Ouais, il a commencé par la boxe française. Hein, ouais, la savate, exactement. Oh, attention par contre. Attention à ces jabs qui rentrent de Hirsel. En fait, c'est ça le danger avec les low kicks, c'est que tu peux te prendre une cartouche à tout moment avec les points. Surtout Hirsel qui avance, hein, regardez. Ouais, qui essaye de le cadrer, de le mettre dans les cordes. Voilà, là, il va essayer de le mettre dans les cordes. Là. Sur les contrants. Avec les points d'Hirsel, il est dangereux, il attend que la jambe arrive pour pouvoir contrer. Voilà. Oui, regardez ça, voilà, très bien. Ouais, donc là on a vraiment un Barboza qui est en mode outside fighter hein. Il tourne autour, il tourne, il pique, il ressort. Ça rentre hein, quand même pour Hirsel, ça fait peur hein, parce qu'il y a des coups qui rentrent quand même. Et regardez une accélération là du champion. Alors je me rends pas compte si c'est genre un power puncher ou pas Hirsel. Ça se trouve il a la touche de la mort hein. Je connais pas le combattant en face. Après il est champion, il sait pas pour rien, donc je pense qu'il faut se méfier de sa force. Oui, ouais, c'est bien, ça se travaille sur les jambes, très très bien. Ok, donc là on est sur le round 2. Kick extérieur, intérieur. Et derrière monter les mains. Ouais, il a touché là Alexis. Il a touché Alexis. Il l'a envoyé au tapis, il va être compté le champion. Ça c'était sur un overhand je crois. Ah ouais, donc il a foncé et il s'est empalé limite un peu sur l'overhand. La lumière elle a été éteinte hein, pendant une fraction de seconde. Oui, allez on distribue les coups. Oui, le low kick, ça finit bien là. Le coup de genou sauté. Ouais. Bon middle. Bon middle. On a pris plus. Oui. Ouais, magnifique. Attention genou. Un peu nonchalant sur le back fist, mais attention l'accélération. Attention. Et il est bien sorti. Pour monter les mains. Donc là on est au troisième round. Donc deuxième round également pour Barboza si on comptabilise le knockdown quand même. Pour moi il y a deux rounds à 1 pour Barboza. Oui, c'est bien ça. C'est le combat hein, pour l'instant. Oui. Il se déplace bien, c'est bien ce travail. J'ai l'impression aussi qu'il a compris hein, quand Hirsel va démarrer avec les points, ce qui fait qu'il envoie un low kick au bon moment. Il a raison, hein, dès que Hirsel il se plante pour mettre un jab ou alors une droite, il est obligé de mettre un peu son poids sur la jambe avant. C'est là où il met ses low kicks. C'est pas des phases qui sont en la faveur d'Alexis. Oh, un crochet qui est passé. L'accélération, allez. Et la réponse maintenant d'Alexis. Oui, oh, c'était beau ça comme séquence ça. Ok, donc là il reçoit. Boum, crochet gauche. Bam. Oh, elle est belle. Ah, la droite là, la droite descendante. Et après crochet au corps, low kick. Bam. Et oh, c'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. Ça y est, kickboxing à la Dutch style ça. Il revient fort comme sur la fin. Ouf, il y a le petit crochet du gauche qui est passé là. Ouais. Ok, troisième round. On peut le donner en faveur de Hirsel. La quatrième round là, quatrième round. Ces points qui descendent. Voilà, le frappe au corps qui a touché. Blocage de low kick. Oh là, regardez. Ouais, ça c'est un sale combat de chien. Puis il y a aussi le problème qu'Hirsel avance constamment. Hein.
Oui, beaucoup de genoux de la part. Aïe, aïe, aïe. Il est vraiment passé à l'offensive là. Et là, c'est la physionomie du combat. Ah, j'ai l'impression que Hersel est plus frais que Barbosa là. Comme l'a fait Hersel sur le round précédent. Wow, le coup de pied droit là. C'est quand même bon enfant comme esprit, c'est cool. J'aime beaucoup le fair play. Son coup de genou, Hersel, il arrive pas. Oui, coup de genou sauté. ça. Quatrième round. Allez, pour pimenter le tout, je veux dire qu'il y a 2 partout, ok? On va voir ce qui se passe au round 5. Pour lui, c'est le kick, mais attention quand même à pas trop s'ouvrir. Il vient de Il a prendre été une touché sur les percutes. Oui. remise avec un crochet. Beau crochet. Bien. Il faudrait qu'il arrête de choper là. Au bout d'un moment, il a donné une pénalité. Là, s'il lui met un down maintenant, franchement. Ça serait bien. Ça serait bien. En sortie, à pas faire attention en sortie de. Ça se rend coup pour coup, c'est génial, ça s'arrête pas du tout. Oui. C'est bien pour Alexis. C'est bien de montrer du volume. Dès qu'Hersel en fait rate une attaque, eh ben, Nicolas va essayer de le punir derrière. Oh, il est fatigué, Barbosa. 38 secondes. Ah, là, 30 secondes. Oui, à droite, là, Et encore une fois, il faut terminer fort. Oui, Le genou. Ouais. T'arrives dans les bras. Force round. Backfist. Sortir des cordes, voilà. Et à toi, Alexis, à toi. Oh, ça crie carrément. C'est la fin du combat. Est-ce qu'il l'a fait? Combat très serré. Pour moi, les 2 premiers rounds sont pour lui 100%. 3 et 4, c'est très serré. 5e, tu peux le donner d'un côté comme de l'autre. Après, tu vois, il est pas choqué non plus à gauche. Il a hoché de la tête. C'était serré. Après, pour les connaisseurs, peut-être que ça l'était moins. Mais en tout cas, d'un regard extérieur, si tu regardes vraiment touche pour touche, l'attitude du combat et tout, on peut dire que c'est serré. Mais à noter que Barbosa a quand même mis knockdown Hersel au round 2. On peut comprendre que la victoire soit distribuée à Barbosa. Ça me choque pas. Hein. Et bah les amis, j'espère que ce nouveau React combattant vous a plu. En tout cas, je me suis régalé. Bah, comme je vous avais dit, j'avais jamais vraiment regardé les combats de Barbosa. Je m'étais intéressé justement principalement grâce à l'obtention du titre One, parce que pour moi Barbosa je le voyais souvent sur Karate Bushido, mais je m'étais jamais vraiment intéressé au combat. Donc du coup je suis très content de l'avoir fait maintenant, et puis on a hâte de voir ses défenses de titre du coup. Voilà, je sais pas s'il y aura un rematch tout de suite avec Hersel, parce que le combat a été très serré, donc je pense que il y a moyen que ce soit dans les tuyaux, si ce n'est pas déjà organisé d'ailleurs. Mais en tout cas ça m'a fait très plaisir, surtout comme d'hab, hein, le but de cette série c'est aussi de mettre en avant des combattants que l'on ne connaît pas forcément et dans des disciplines que l'on ne regarde pas toujours, en dehors du MMA, hein, qui est vraiment mon sport à moi. Et donc du coup on a fait de la boxe taille. Aujourd'hui on peut ajouter à notre programme le kickboxing. Voilà. Donc les amis, dites-moi en commentaire si jamais le style et les combats de Alexis Nicolas vous a plu. N'hésitez pas non plus à aller le suivre sur les réseaux. Je vous mets le lien en description. C'est important d'aller soutenir nos athlètes français parce qu'on a un vivier de combattants qui est phénoménal pour un pays qui n'a pas toujours les infrastructures pour ça. Et moi de mon côté, comme d'hab, si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à me laisser un pouce bleu. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Peace!